vais vous parler des aides à l'investissement en exploitation agricole. Le PCAE, Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, est un programme d'aide à l'investissement établi au niveau régional et piloté par le Conseil régional. Il existe depuis 2015 et se poursuit en 2022 pour la dernière année de cette programmation. Un dispositif nouveau sera mis en place en 2023. Sont concernés les agriculteurs et les sociétés agricoles, les CUMA, les coopératives, les groupements d'agriculteurs. Le projet doit permettre d'améliorer la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole, performance économique, performance sociale et performance environnementale. Les investissements éligibles concernent les bâtiments d'élevage, leur construction, leurs aménagements, leurs équipements, les conditions de travail en élevage, l'autonomie alimentaire, y compris le stockage de foin et depuis l'année dernière également de paille dans la limite de la consommation annuelle nécessaire à l'élevage, la protection de la ressource en eau et l'environnement en production végétale, la performance énergétique, investissement permettant de réaliser des économies d'énergie, l'amélioration de la compétitivité économique des filières à enjeu de pérennité. Le montant minimal permettant d'entrer dans le dispositif est de 4 000 €. Le plafond de dépenses éligible est fixé par opération. 120 000 € pour l'amélioration de la performance environnementale et énergétique et pour les projets d'élevage, et 80 000 € pour les cultures spécialisées. Des montants supérieurs sont prévus pour les JA et les projets collectifs, exemple les CUMA. Les plafonds de chaque opération peuvent se cumuler. La transparence GAEC s'applique et permet de multiplier par 3 le plafond de dépenses éligibles. Il existe un plafond global PCAE d'investissement cumulé depuis 2015 qui est de 300 000 € par exploitation, 1 million s'il s'agit d'un JA. Deux types d'investissements sont distingués. Investissement visant à la réduction des impacts environnementaux et climatiques, le taux est de 40 %. Des bonifications peuvent porter ce taux jusqu'à 80 %, JA, agriculture biologique liée à une MEEC. Investissement dans les exploitations pour améliorer leur performance globale et la durabilité. Le taux est de 40 % pour des projets liés à l'élevage et 30 % en végétal, concernant des productions spécialisées, production légumière de plein champ, production fruitière dont arboriculture, cidriculture et nuciculture, horticulture, lin, houblon, chanvre, champignons, maraîchage, plantes d'ornement et de jardin, plantes aromatiques, plantes médicinales, plantes à parfum, fruits rouges, miscanthus et toute production végétale sous SICO. Des bonifications peuvent porter ce taux jusqu'à 60 %, JA, agriculture biologique. Une liste détaillée des investissements éligibles par type d'opération est publiée. Comme l'année dernière, des investissements spécifiques liés à la biosécurité et au bien-être animal sont ajoutés dans le cadre du plan de relance. Pour cela, un diagnostic ou autodiagnostic lié à la biosécurité et ou au bien-être animal est à joindre. L'objectif est de montrer que l'exploitation est en conformité avec les règles dans ces deux domaines et les investissements permettent bien une amélioration de la situation. Le PCAE fonctionne par appel à projet. Un cahier des charges est établi précisant le fonctionnement. Montant du plafond éligible par investissement, date d'ouverture et de clôture des dépôts de dossiers. Une période annuelle est prévue. Pour 2022, les dossiers sont à déposer à la DDT le 9 mai au plus tard. Pour être recevable, le dossier doit être complet lors du dépôt. Ainsi, certaines modalités doivent être anticipées bien en amont. La DDT se charge de collecter et d'instruire les demandes. Un certain nombre de justificatifs est à fournir et notamment 2 devis de moins d'1 an. Selon les montants, 2 voire 3 devis d'entreprises différentes sont nécessaires par nature d'investissement. Le récépissé de dépôt de permis de construire. L'arrêté sera à fournir le 30 juin au plus tard. Le démarrage des travaux ou l'achat d'un matériel ne peut intervenir avant la date indiquée sur le récépissé de dépôt complet délivré par la DDT. Un bon de commande, un versement d'acompte sont considérés comme un démarrage et un démarrage anticipé rend le dossier caduc. Le récépissé de complétude permet de démarrer les travaux ou réaliser des achats, mais ne vaut pas accord. La validation de l'octroi d'aide se fait après instruction complète des demandes au niveau des 3 départements de la région Picardie. Le dépôt d'une demande ne permet pas d'obtenir automatiquement une aide. Une sélection des demandes est prévue avec l'attribution d'un nombre de points à chaque demandeur. Il y a 2 niveaux de sélection,
D'une part, un nombre de points minimum est requis pour entrer dans le dispositif et d'autre part, les demandeurs sont classés pour sélectionner, en cas d'insuffisance de crédit, les dossiers qui seront retenus. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre 03 23 22 51 11 pour le service élevage et 03 23 22 50 99 pour le service agronomie environnement. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.